Donc, monsieur le directeur général de Promocil Vénaz, mon très cher Jean-Pierre, monsieur le directeur régional de Action Logement, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les collaborateurs de Promocil, et je pense n'avoir oublié personne. Monsieur le directeur d'Action Logement. Oui, je l'ai dit. Je viens de dire. Voilà, c'est pas grave. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que avec Promocil, c'est toujours dans la gaieté, ces inaugurations. Ça se passe toujours bien, puisqu'on vit avec Promocil, la ville de Caudry vit avec Promocil une histoire d'amour, pas Jean-Pierre et moi, hein, soyez rassurés, mais la ville de Caudry et Promocil vit une histoire d'amour depuis 1995, puisqu'en 1995, Guy Bricout, alors maire, s'est retrouvé avec un office municipal des HLM qui était au bord du gouffre. C'était Noël, tout à fait. Il était en train de... en fin de vie, super endetté, avec des grosses problématiques de sécurité. On se souvient, Jean-Pierre, voilà, ça sentait en fait les systèmes de sécurité des chaudières avaient été chantés, vous imaginez, donc ça sortait les gaz partout. Une véritable catastrophe, et donc Guy Bricout a cherché des solutions. Il a rencontré un jeune ingénieur qui s'appelait Jean-Pierre Choël, qui est toujours aussi jeune aujourd'hui. Hein, je veux le dire, Jean-Pierre, tu vois, ouais. Tu vas le dire. Et donc, c'est aujourd'hui l'aboutissement de plusieurs années de collaboration fructueuse, vous l'avez vu, on a fait le tour de plusieurs chantiers, des chantiers remarquables qui ont été réalisés avec des entreprises locales, et puis un nombre de logements importants, d'une grande diversité, de l'intergénérationnel, et puis pour toutes les catégories sociales de Caudrésiens. Alors, après cette histoire d'amour, cette rencontre en 1995, il y a eu une très belle réalisation, très belle réalisation, hein, le quartier Maupassant, dans le cadre de l'ANRU. J'en profite pour remercier Marie-Philippe de Bresse, hein, qui était à l'époque ministre et qui a fait passer donc, cette opération ANRU, alors que Caudry n'y avait pas forcément droit. Voilà. Donc on a pu réhabiliter ce quartier Maupassant, qui était un des quartiers les plus malfamés de Caudry, hein, pour les Caudrésiens, vous le savez, et qui est aujourd'hui le quartier exemplaire que personne ne veut quitter, tellement les logements qui ont été réalisés sont de grande qualité. Alors aujourd'hui, Promocil, c'est sur Caudry 1300 logements. Hein, donc on a fait, ce couple a fait beaucoup de petits. 1300 logements, et tout à l'heure j'ai appris, à ma grande surprise, parce que moi j'étais resté encore à des chiffres inférieurs, j'ai appris qu'il y avait 1000 demandes de logements Promocil non pourvus. 1000. Vous imaginez, c'est énorme, sur une population de 15 000 habitants. Alors ces 1300 logements nous permettent d'être en règle, hein, avec la loi SRU. Donc merci à vous, hein, de nous aider. Et puis merci de nous aider également dans notre politique de lutte contre le logement insalubre et le logement indigne. Je salue Marc Devienne qui est là et qui fait un gros travail là-dessus. C'est vrai que nous, on en a marre de ces marchands de sommeil, hein, qui, sans vergogne, logent des gens dans des taudis. Moi, j'avais ma demi-sœur qui habitait dans le parc privé. Elle me disait que quand elle était dans sa cuisine, elle entendait son voisin qui était aux toilettes, et elle sentait son voisin qui était aux toilettes aussi. Voilà, donc on a engagé une politique de lutte contre ce logement indigne, et grâce à vous, on peut le mener à bien. Voilà, donc j'en ai terminé. Je voulais donc, mon très cher Jean-Pierre, te remercier chaleureusement du fond du cœur au nom de la population caudrésienne, parce que Promocil, c'est un peu le frigidaire local. Hein, les gens ne nous disent pas je veux un logement, les gens nous disent je veux un logement Promocil. Voilà, donc un grand merci à toi. Un grand merci à votre président, Marcel Binois, qui malheureusement n'a pas pu être là et qui s'excuse. Un grand merci à Johnny Moni et à toute son équipe. Merci pour ce que vous faites. On nous dit qu'on est toujours bien accueillis chez vous. Merci à Thierry Foyer, architecte spécialisé sur le Maubejois. Et merci, ça c'est entre nous deux. Non, je vais vous raconter pourquoi. Ah, je peux le dire, Thierry? Aïe. Thierry, la première fois qu'il est venu me voir, j'étais tout juste maire, Thierry est venu me voir avec un plan pour présenter des logements caudrésiens, il y avait le logo de Maubeuge. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite blague. Voilà. Et puis merci à toutes les entreprises qui ont contribué à cette magnifique réalisation. Voilà. Merci.
Merci Jean-Pierre, vous avez la parole, monsieur le maire. Si vous m'autorisez à ne pas répéter et refaire l'accueil républicain, et donc vous avez salué l'ensemble des personnes ici. C'est une histoire d'amour entre Caudry et Action Logement, c'est une histoire d'amitié entre Promocil et Action Logement, et c'est surtout une histoire d'une grande fidélité au territoire, puisque mon premier rendez-vous quand j'ai quitté la région parisienne en 1996 était de rencontrer les représentants de la dentelle à Caudry. Et que notre premier rendez-vous également, c'était boulevard de la Liberté, Jean-Pierre, sur l'île. Donc une histoire de fidélité, une histoire d'amitié. Et je tenais à saluer peut-être plus particulièrement les représentants des entreprises. Et Stéphane Grandjean, qui représente le MEDEF, nous accueille. Action Logement, c'est le fruit du paritarisme. C'est la représentation territoriale des entreprises et des salariés. Donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, soyez remerciés pour votre concours, votre présence sur l'ensemble des territoires. Et en fait, Action Logement, c'est l'outil qui, en partenariat avec les territoires, les opérateurs, les bailleurs, a pour mission d'accompagner la revitalisation des territoires, mais également d'y loger les salariés, les jeunes, les apprentis et les alternants. Donc fier et heureux d'accompagner monsieur le maire, la collectivité, Jean-Pierre, pour accompagner ce parcours résidentiel et le relogement des salariés, des jeunes et des alternants. Un grand merci. Bonjour à tous. Je ne vais pas faire un discours technique. Les logements, vous les avez vus. Si vous avez compris à travers les propos de monsieur le maire et de Joël que ce travail est inscrit de longue date ce travail est inscrit de longue date, notre action est inscrite de longue date et qu'elle est construite sur base de la confiance, de la loyauté, qui sont devenues des amitiés. Et pour mener une action aussi responsable, avec autant de responsabilité, et la mener et honorer toutes nos obligations, que de loger les gens, et pas toujours les mieux munis économiquement, il fallait pouvoir s'inscrire dans une dynamique de confiance et une dynamique dans le temps. Nous avons pour nous ces qualités que l'on ne retrouve pas partout, c'est-à-dire de pouvoir compter les uns sur les autres dans la durée. Et c'est bien plus facile de faire un métier difficile, parce qu'on a chacun d'entre nous tous des métiers compliqués. L'environnement est souvent pas à notre avantage pour faire le travail, parce que là, tu le disais Frédéric, on est toujours avec le sourire, mais le sourire il masque aussi un tas d'embrouilles en permanence. Hein. Je me tourne vers les entreprises, vers nos collaborateurs. C'est toujours compliqué de faire, mais autant le faire avec le sourire, déjà ça détend. Et puis ça fait parfois 50% de la solution. L'histoire, je ne vais pas la refaire, Frédéric, tu l'as très bien faite. Elle s'est écrite avec le plus célèbre d'entre nous, Guy Bricout, surtout depuis qu'il a donné son nom à un quartier, encore plus, qui, je pense bien à lui en ce moment, parce que cette complicité que nous avons, je l'ai d'abord construite avec lui, et je me tourne vers Peggy, on a fait des choses. Des réunions de quartier l'hiver en pied d'immeuble avec des locataires qui se demandaient si c'était du lard ou du cochon, on se la raconter, parce qu'ils étaient dans des situations à l'office HLM extrêmement compliquées, extrêmement dangereuses aussi. Oh là là. Et avec Guy Bricout et nos doudounes, on allait à la rencontre des habitants en pied d'immeuble tout l'hiver. Et on se faisait enguirlander de partout, on faisait des promesses, puisqu'on n'avait que des promesses dans notre poche à ce moment-là. Et 30 ans plus tard, presque, parce que tu dis des années, on peut même dire des décennies maintenant, les éléments de preuve sont là, tous les engagements ont été respectés, et bien au-delà. D'ailleurs, on ne pensait même pas aller au-delà de déjà respecter les engagements qu'on prenait. C'était déjà très audacieux, très prétentieux aussi, mais on a tout honoré. L'ANRU est arrivé, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui nous a franchement, et tu as raison, Marc-Philippe Dobresse, merci,
d'avoir inscrit dans les périmètres de rénovation urbaine Caudry, qui à la base n'était pas forcément ciblé, mais voilà, il y avait les besoins. La preuve en est ce que l'on a fait ensemble sur le quartier de Caudry. Donc moi, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est aujourd'hui, c'est un moment de joie. Je me situe sur le plan de l'affectif, c'est vraiment un moment de joie, détendu, même si, je le dis, tout ce qu'on fait est compliqué. Le deuxième, c'est par rapport à ce qu'on a fait, c'est deux sentiments, c'est l'humilité, parce que tout ce qu'on fait, on ne se bombe pas du torse. Tout ce qu'on fait, je le disais, c'est compliqué, on n'est jamais à l'abri de difficultés nouvelles. Donc, si on se bombe du torse et qu'on fait les fiers à bras et qu'on se chope un truc dans la figure, on va se dire c'est bien fait pour lui, il n'avait pas besoin de se vanter comme ça. Donc, restez humble. Mais en même temps, cette humilité, elle est équilibrée par de la fierté. Parce que, franchement, en tant que directeur général, d'abord, les collaborateurs, les entreprises qui nous sont fidèles, merci aux entreprises, hein, c'est toujours plus facile là aussi de travailler avec des entreprises connues et impliquées, sérieuses. Un chantier est toujours compliqué, hein, c'est des accumulations d'emmerdes en permanence. Donc des entreprises qui se connaissent entre elles, qui connaissent leurs ouvertures et leurs limites, des hommes qui se connaissent entre eux dans les réunions de chantier, ça aussi. Ce que l'on partage, nous, au niveau de l'élaboration des projets, de la construction de la ville, de la construction de la cité, de la construction du vivre ensemble, vous devez le partager aussi sur les chantiers, dans l'art de vivre ensemble sur un chantier et la bonne mise en œuvre. Je vois Adrien qui sourit, qui est notre conducteur d'opération, il se dit, il en parle comme s'il y était, mais c'est lui qui se tape tout ça, lui et ses collègues. Donc humilité, mais aussi fierté, parce que franchement ce qu'on fait c'est bon. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais là en plus il fait beau, on descend, c'est le printemps, c'est bientôt les vacances, on est content, on se détend, mais ce qu'on voit c'est beau quand même. Et cette fierté, c'est pas seulement de voir quelque chose qui est beau, c'est aussi de savoir qu'il y a des gens qui habitent dedans et qui doivent certainement, j'espère, partager le même sentiment de fierté, parce que la qualité d'adresse c'est important. Quand vous habitez un endroit qui est pas beau, la considération que les autres ont de vous, c'est pas terrible, mais même la considération que vous avez de vous-même, sur vous-même, le regard porté sur vous-même, en disant l'endroit où je vis c'est pas terrible, hein, ça donne pas une haute considération de soi, et avec ça derrière, toute l'inclusion dans la vie de la cité et de cet art de vivre ensemble, il passe par une qualité d'adresse. Et cette qualité d'adresse, collectivement, à nous, Joël l'a dit, Frédéric l'a dit, c'est notre responsabilité qu'à la fois transformer la ville, fabriquer du vivre ensemble, mais aussi produire de la belle adresse. Voilà, donc joie d'être ici, humilité et fierté. Et enfin, je conclurai, je suis toujours un peu long, pardon, mais j'aime ce que je fais et j'aime le raconter. C'est l'utilité, je viens d'en parler, l'utilité. On a un métier utile. Et à un moment dans la vie de l'humanité où chacun a besoin de se sentir utile pour être bien dans sa vie, là franchement, faire un métier comme ça, Joël, là où tu es dans le dispositif, Frédéric, à la tête de la collectivité locale, tu es le premier d'entre nous, et nous, avec vous deux, et les entreprises, on est vraiment utile. Construire une qualité d'adresse, on a visité, on a des locataires qui sont là. Merci, hein, monsieur le chauffeur de bus, de nous avoir ouvert votre... je ne me souviens pas de votre prénom, pardon. Jackie, super. Ah oui. Merci Jackie de nous avoir ouvert de manière aussi sympathique votre porte et aussi votre cœur, hein, dans notre discussion. C'est presque le premier salaire, je ne vais pas paraître, comment dire, mais, enfin, ce que je ne suis pas, mais mégalo. Franchement, c'est presque le premier salaire de voir votre sourire et d'entendre votre satisfaction d'habiter là. Vous imaginez bien que construire un immeuble comme ça, hein, c'était la friche Locamat, on l'appellera autrement, tu n'en as pas parlé, tu peux en dire un mot. On a trinqué une friche en centre-ville très très longtemps, jusqu'à ce que mort s'en suive presque. Monsieur est décédé et c'est à ce moment-là qu'on a pu récupérer cette friche. Et monsieur l'architecte, merci d'avoir au chausse-pied
positionner un immeuble à cet endroit-là. C'est quand même un endroit un peu improbable pour essayer de construire de la qualité de vie, de la qualité d'adresse, que je disais. Et de réussir cet exploit pour que Jackie et son épouse puissent nous dire qu'est-ce que je suis content d'être ici et de quelque part nous remercier par cette satisfaction, donc l'utilité. Et le dernier mot, c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance que j'ai ressentie aujourd'hui, à la fois de l'accueil, Frédéric, de la municipalité, aussi de l'accueil de Jackie et de son épouse, et puis de ce sourire ambiant voilà, qui caractérise nos travaux. Merci. Oui, simplement quelques instants, messieurs, dames, pour vous donner la primeur de l'information. Donc, on en a discuté avec Jean-Pierre. Alors, la ville de Caudry a eu la chance d'être héritière d'un appartement à Monaco. On est passé plusieurs fois dans la presse par rapport à ça. Donc, un Caudrésien qui s'appelait Louis Sandra a fait fortune dans le textile. Son épouse était considérée comme la plus grande couturière des années 30, à tel point qu'ils ont eu un magasin ou un place Vendôme à Paris. Pour vous dire un petit peu la reconnaissance et puis l'argent qu'ils ont gagné, alors qu'ils ont... Louis Sandra était fils de boucher charcutier, et puis elle était fille de dentelier, et ils se sont fait eux-mêmes. Et donc il a légué son appartement de Monaco à la commune de Caudry. Alors aujourd'hui il est enterré à Caudry, il a voulu être enterré à Caudry alors qu'il habite à Monaco, vous voyez. Et donc avec Jean-Pierre on en a discuté, et nous avons décidé donc de baptiser ce bâtiment, le bâtiment Louis Sandra, en remerciement de notre bienfaiteur. Voilà, merci.